ruisseau de sang, rivière de sang, fleuve de sang, océan de sang, d'un filet de sang, tout s'est emballé. Pour faire silence, pour faire taire un homme, l'enlèvement, la torture, puis la mise à mort, derrière cette histoire qui finit si mal, ce drame, un drame terrible. En filigrane, un enchaînement d'événements souvent rencontrés par les journalistes dans l'exercice de leur profession. Des bastonnades, des menaces écrites ou laissées dans un répondeur, l'assiette vide le matin, le midi et le soir, puis la descente aux enfers, la prostitution obligatoire, enfin la mise à mort. L'horrible assassinat de Martinez Zogo nous pétrifie toutes et tous. Le journal Le Monde parle de colère et de peur chez ses pairs. L'OTAN, journal suisse, parle de paroxysme de l'horreur. L'Humanité parle de crimes odieux, tandis que la dépêche du Midi appelle tout simplement à la démission du gouvernement. L'assassinat de M. Mbani Zogo, Arsène Salomon, nous touche notre humanité dans l'intime de son intime. Qui d'entre nous n'a pas de dette à l'égard de ces hommes de médias qui ouvrent à tant d'horizons, qui aiguisent notre curiosité, lisent les avis de décès pour nous informer du départ d'un proche, chercher un parent qui, après un long voyage, a du mal à retrouver notre domicile. Martinez Zogo n'était-il pas de cela? N'était-il pas un animateur journaliste, fin, intelligent, parfois impertinent, volontaire et engagé, qui nous a arraché un rire fou, un fou rire dans un embouteillage de mots, de voitures et de motos. Martinez Zogo a été décapité comme Jamal Khashoggi pour ce qu'il était, pour ses idées, pour son engagement professionnel. Dans une société de l'oralité comme la nôtre, nous avons besoin de nos journalistes radio, de toutes nos journalistes, de tous nos journalistes, notamment pour qu'ils nous parlent de notre pays, de ses faits divers. Nous avons besoin de nos journalistes éclaireuses et éclaireurs qui nous invitent à comprendre nos sociétés. Alors, cette décapitation arrive dans un enchaînement, déchaînement d'événements, dans un embouteillage qui nous laisse KO, comme si l'on assiste à un emballement de violence dont on cherche le sens, nous laisse sans voix, inquiètes et inquiets, face à un avenir Cameroun cruel et incertain. La tentative du repli serait grande, grande, raffermie par un confinement qui nécessite de puiser en nous chaque jour plus d'efforts pour accomplir nos tâches quotidiennes. Au-delà de la violence sur les corps, il y a la résonance des mots, de ces mots, enlèvement, torture, décapitation. Alors, mes amis, y a-t-il toujours quelqu'un qui tient le gouvernail Cameroun? Ruisseau de sang, rivière de sang, fleuve de sang, océan de sang, Arsène Salomon Mbami Zogo. Adieu, Martinez Zogo.